Mère Côte d'Ivoire, pardon, nous relèverons ta dignité, te bâtirons dans le bonheur. Nommé en mars 2007, au lendemain de la signature de l'accord politique de Ouagadougou, comme représentant spécial du facilitateur Blaise Compaoré dans la crise ivoirienne, la mission de l'ancien ministre burkinabé de la Justice, M. Bourima Badini, a officiellement fini sa mission en terre ivoirienne. M. Bourima Badini, pendant sa mission en Côte d'Ivoire, s'est impliqué dans toutes les étapes du processus de sortie de crise défini par l'accord politique de Ouagadougou, à savoir les audiences foraines, l'identification qui sous-entend l'établissement d'une liste électorale définitive qui a conduit à une élection présidentielle libre et transparente. Il a également aidé à l'organisation des élections législatives, etc. Reconnaissant de toutes ces actions menées par le représentant du facilitateur, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, a organisé un cocktail de revoir à son intention le jeudi 20 juin 2013 à la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafori Soro, de celui de la Cour suprême, M. Konema Madou, de la Commission électorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko, de certains membres du gouvernement, des ambassadeurs et de bien d'autres personnes venues pour lui témoigner leur amitié. Je voudrais remercier de façon tout spéciale Son Excellence M. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, et également témoin privilégié des actions menées par la personnalité à l'honneur de qui nous sommes réunis aujourd'hui. Je salue également la présence distinguée de M. Kone Mahamadou, président de la Cour suprême, et M. Youssouf Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante, ainsi que toutes les hautes personnalités civiles et militaires qui, à des titres divers, ont eu à travailler en étroite collaboration avec notre hôte de ce jour. Je ne serais bien entendu oublier de saluer la présence remarquable des représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que celle des représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, du BIT, du PNUD, de l'UNOPS, et de toutes celles et de tous ceux qui nous font l'amitié de partager avec nous ces instants de convivialité et de reconnaissance. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement ici présents à mes côtés et moi-même, nous nous réjouissons d'autant plus de votre présence effective qu'il s'agit pour nous, et sur l'instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, de rendre un hommage solennel à une personnalité qui a marqué par sa présence et son action l'histoire récente de notre pays. Le nom de M. Bourima Badini, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en effet indélébilement associé au processus de paix issu de l'accord politique de Ouagadougou, dit en abrégé APO, dont il a assuré le suivi de la mise en œuvre en sa qualité de représentant spécial du président du FASO, Son Excellence Blaise Compaoré, facilitateur du dialogue direct inter-ivoirien. Au moment où de nouvelles fonctions politiques, et non des moindres, vous rappellent dans votre pays, le chef d'État a estimé que le gouvernement ne saurait vous laisser regagner votre patrie sans vous témoigner de nouveau sa reconnaissance à travers cette cérémonie solennelle d'adieu. Les membres de votre famille et vos amis qui vous entourent doivent être légitimement fiers de votre parcours et des succès qui le jalonnent. Nous vous souhaitons encore beaucoup de réussite dans vos nouvelles fonctions, notamment de député à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et dans toutes les autres qu'il plaira au destin de vous permettre donc d'occuper. Bon vent, honorable Badini, tout en sachant que vous serez toujours ici en Côte d'Ivoire, chez vous. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Permettez-moi tout d'abord de marquer ma profonde émotion par rapport à la cérémonie qui nous unit ce matin à mon honneur. Je remercie très sincèrement Monsieur le Premier ministre pour les mots aimables qui ont été prononcés à mon endroit. Cela me voit droit au cœur. Vous m'envoyez très confus parce que nous autres serviteurs de l'État,
n'avons souvent pas bénéficié d'éloges publics de cette nature. Excellence, je pensais avoir dit au revoir à la Côte d'Ivoire officielle depuis la fin de ma mission en avril 2012, consécutivement à la fermeture des bureaux à l'immeuble BIT, 6 au plateau, dans lesquels j'ai eu une ou deux fois l'honneur de vous recevoir en tant que membre de l'immense délégation du RHDP dont vous faisiez partie. Oh, divine surprise, lorsque vous m'avez appelé pour me proposer cette cérémonie, j'ai dit tout de suite oui, pour l'honneur d'avoir reçu votre coup de fil depuis Ouagadougou. Après, je me torturais l'esprit pour justifier le sens de cette proposition. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, je pense que le sens premier de l'honneur que me fait ce matin réside dans la culture multiséculaire d'hospitalité et de reconnaissance de votre peuple. Je suis venu à lui sans le connaître. Il m'a accepté, il m'a adopté. Ceci est incontestablement la marque d'un grand peuple uni, solidaire, qui, nonobstant les péripéties et autres soubresauts de son histoire, retrouve immanquablement le chemin de son destin prospère tracé par Dieu. Ce qui fonde le deuxième sens, me semble-t-il, est que quand on est bien né, béni par Dieu et les ancêtres, on apprécie à sa juste valeur les petits gestes, les petits mots et les petites contributions, parce qu'ils sont sincères, dégagent la chaleur de l'humanisme et forcent l'admiration par leur innocence. Ce sont ces valeurs d'humilité et d'amour qui ont toujours habité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, qui se sont traduites par la décoration en août 2011 au grade de commandeur. Monsieur le Premier ministre, au-delà de ma modeste personne, à laquelle j'associe mon épouse et mes voyants collaborateurs du bureau, c'est le président Blaise Compaoré et tout le peuple burkinabé qui sont honorés. Cette mission de médiation, acceptée par toutes les parties ivoiriennes à travers l'accord politique de Ouagadougou, était un devoir d'amis, de voisins, de partenaires unis par l'histoire, la géographie et les intérêts réciproques, en témoigne l'accord de coopération en vigueur entre les deux pays. Soyez donc notre porte-parole auprès du président de la République, du gouvernement et du peuple ivoirien pour leur traduire la profonde reconnaissance du président Compaoré et de tous les Burkinabés pour cette marque d'amitié. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, cette occasion m'offre aussi l'agréable occasion de dire publiquement et simplement merci à son Excellence Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis ni un turiféraire, ni un orateur zélé. Cela me vaut souvent quelques incompréhensions, mais tous se reconnaissent que bien souvent, la recherche de la vérité et de la justice guide mes réflexions. C'est donc la vérité que de témoigner de l'engagement patriotique de M. Soro pour la sortie de crise et rendre justice aux forces nouvelles pour leur accompagnement sincère. Je souhaite que ses compétences, son charisme et sa stature d'homme d'État nourrissent une excellente carrière politique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, certes, la crise post-électorale a entamé un peu notre enthousiasme, mais je sais compter sur la volonté de tous les Ivoiriens de se pardonner pour une réconciliation vraie et durable dans la tolérance et la diversité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à cet effet, j'encourage le dialogue républicain que vous avez entamé. Les Ivoiriens doivent continuer à se parler, à dialoguer. Ce qui vous unit, la Côte d'Ivoire, est plus important que ce qui vous divise. Continuez aussi de poser certains actes forts pour prouver qu'il n'y a pas d'exclusion et ne vous fatiguez jamais de parler même à celui qui fait la sourde oreille, car la paix de la nation finira par avoir raison de sa réticence. Au Burkina Faso, face aux violences politiques et sociales récurrentes, il a été organisé le 30 mars 2001 ce qu'on a appelé la journée de pardon. Tous les anciens chefs d'État et le président du Faso ont demandé publiquement pardon au peuple pour tous les crimes et violences en politique commis dans le pays de 1960 à ce jour. Cette demande de pardon a été faite devant une bonne représentation du peuple réuni au stade du 4 août. Cette catharsis a créé une onde de choc car l'humilité des puissants du jour a été très positivement appréciée et acceptée. Depuis lors, une journée nationale du pardon a été instituée et chacun fait un effort pour respecter la vie et les droits de son prochain. Le pardon n'exclut sans doute pas la justice, mais demander pardon soulage les cœurs meurtris et exonère la conscience de sa charge émotive. Excellence, Mesdames et Messieurs,
quelques chantiers de l'accord politique de Ouagadougou restent à parachever, tels la réinsertion des ex-combattants et la réforme du secteur de la sécurité. Les informations reçues, le gouvernement a entamé leur mise en œuvre qui augure de résultats satisfaisants. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire is back, belle et majestueuse. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, bénir et accompagner cette volonté de bâtir une nation prospère, unie et solidaire. Merci et que Dieu vous bénisse. La cérémonie s'est achevée par une remise de présents du gouvernement ivoirien à M. Bourima Badini et à son épouse. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Pour l'amour des enfants de demain. Nous habitions la même cour, nos enfants jouaient dans l'amour. Tu étais pour l'un, j'ai voté pour l'autre. Nous avons travaillé ensemble, partagé les mêmes plats. Tu m'as fermé ta porte et j'ai retourné mes pas. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Tu pries Dieu en français, je l'invoque en arabe. Nos parents faisaient comme ça, et pourquoi pas